Retour au direct sur le marché complice du Collège culinaire de France, au Château Arton, à Lectoure. L'air du Sud. Voilà, il est midi, je crois, passé de quelques minutes, 8 minutes exactement. On est toujours en direct ici au Château d'Arton, dans le cadre de ce marché complice du Gers. Et nous sommes donc, nous sommes avec, j'ai même pas demandé le prénom, votre prénom. Karine. Voilà. Et on va parler de canard. C'est important le canard, non ? Très important. Et puis surtout que c'est le canard ce canard vient du pays du canard. Tout à fait, le Périgord, voilà. Un des pays du canard, on va dire. Voilà, au cœur du Périgord noir. Donc vous venez ici dans le Gers et c'est la boutique Favard, la ferme de Favard tout d'abord, d'accord ? Tout à fait. Présentez-nous cette ferme. Alors cette ferme, c'est un domaine qui est depuis 8 générations, mais le gros développement de la filière foie gras, c'est mon papa qui l'a fait il y a plus de 45 ans, puisqu'à la base on est agriculteur. Voilà, et donc il a développé ça il y a une quarantaine d'années. À l'époque, on était un peu précurseurs dans la région parce que il y avait des petites cellules de foie gras, disons des agriculteurs qui faisaient des foie gras mais à titre personnel. Et papa est arrivé avec le canard prêt à gaver, avec des lots un peu plus importants, conséquents, et a commencé à développer cette partie gras. Et on servait beaucoup de belles maisons dans le Périgord, comme le Centenaire, que certains se rappelleront peut-être, un 2 étoilés de l'époque, et pas mal de restaurateurs. Et puis petit à petit, on a continué cette progression en allant vers les conserves. Et donc on a monté un laboratoire en 86, un des premiers laboratoires dans la région. Je parle de petites structures, puisqu'il y avait déjà des grosses structures, mais bon, voilà. C'est industriel plutôt, non ? Oui, tout à fait. Oui, comme les Rougier, mais qui a été un bel ambassadeur malgré tout pour notre Périgord, qui a rayonné un peu dans tout le monde. Voilà. D'accord. Donc vous avez été l'un des premiers donc à mettre en avant le canard, le foie gras. Oui, de manière un peu plus importante, et à commencer à commercialiser la conserve et à faire de la conserve de manière un peu plus conséquente. Et donc on a fait la filière d'abord de gras courte, c'est-à-dire avec le frais, puis après on a développé aussi la partie conserverie. Alors vous faites tout de la ferme, vous élevez le canard ? Alors maintenant, nous, malheureusement, suite à un événement de mon papa qui est parti, nous avons maintenant deux éleveurs avec qui on est en partenariat et qu'on est avec l'IGP Périgord qui est à 10 km de chez nous et à qui nous prenons le canard et on fait toute la transformation. Voilà, vous achetez la matière et vous transformez tout sur le canard mort et on fait toute la transformation. Alors, donc, je vois que sur le prospectus que vous m'avez donné, il y a marqué « Qu'est-ce que le gavage ?» Oui, tout à fait. On va faire un peu de pédagogie, parce qu'il y en a qui sont contre, d'autres pour, mais bon, quand il est dans l'assiette, on est toujours pour eux. C'est ça. Voilà, c'est-à-dire qu'une fois devant l'assiette, il y a des choses qui partent un petit peu, des convictions qui s'effacent un petit peu. En fait, le gavage, c'est un phénomène naturel, c'est-à-dire qu'on avait observé du temps des Égyptiens, mais surtout de la période migratoire, que ces volailles, notamment les oies à l'époque, ça a commencé par là. En fait, elles faisaient une réserve naturelle pour pouvoir migrer et aller dans ces pays. Donc, à cette époque-là, lorsqu'ils tuaient ces animaux, ils s'apercevaient que c'était beaucoup plus savoureux, beaucoup plus gourmand. Et on a commencé à comprendre, à que l'homme prenne ce phénomène naturel, le mécanise. Et donc, on a commencé le gavage. Alors au départ, c'était les oies se nourrissaient naturellement de glands, de figues. Voilà, on savait que en apportant ces éléments de nourriture, on obtenait quelque chose, un foie gras qui était très bon. Et après, on a décidé bien sûr de le mécaniser parce que il fallait commencer à produire et puis à pouvoir vendre et faire profiter. Et voilà. Après, c'est au niveau de la production, il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait du produit, quoi, en fait. Voilà, tout à fait. C'est un gavage qui est donc 2 fois par jour. Nous sommes au maïs grain, c'est très important. Ça a sa particularité puisqu'aujourd'hui il existe des gavages avec de la pâte à maïs. Donc là on n'est pas du tout sur le même produit puisque la pâte à maïs, on sait que le canard c'est le gésier qui va faire travailler l'organisme du canard et qui va faire sa digestion, mais qui va faire aussi la viande et que voilà c'est un athlète. Le canard c'est un athlète et donc si on apporte de la pâtée,
eh bien on n'a pas du tout la même viande et on n'a pas du tout le même foie. Ouais, voilà. Je connaissais pas cette matière, pâte à quoi, vous dites? La pâte à maïs. Pâte à maïs, non, je connaissais pas du tout. C'est une pâte qui est donnée et c'est gavé avec une machine pneumatique. Donc la pneumatique va faire ingérer de manière beaucoup plus rapide la nourriture du canard, c'est cette pâte, à l'inverse du maïs qui lui, on fait comme à la méthode ancestrale, sauf qu'aujourd'hui on a un embuc avec une vis sans fin, une vis électrique, une petite manette électrique, et qui va faire que le canard, on va continuer à masser le jabot. Voilà, on a un phénomène qu'on a rendu, qui n'est plus comme autrefois, mais beaucoup moins barbare, mais qui par contre il reste quand même ancestral. Allez, on parle de canard, et quand on parle de canard, on parle de foie gras, mais il n'y a pas que le foie gras, le foie dans le canard, il y a autre chose, il y a le magret déjà aussi. Il y a le magret, tout à fait, qui est très prisé, de plus en plus, les gens apprécient beaucoup cette viande. Il y a le confit de canard, qui reste encore un produit phare. Nous, on a le magret de canard, fumé au bois de châtaignier. Bon, ça, c'est vraiment notre best-seller. Nous sommes les seuls à le faire en France de cette manière. Nous n'avons pas la prétention d'être les seuls à faire du magret fumé. Il s'en fait du très bon. Mais nous, si vous voulez, la particularité, c'est que c'est un fumoir extérieur que l'on a construit, qu'on a élaboré, et qui fait comme autrefois, lorsqu'on fumait le magret dans la cheminée. Et donc, on les fait en plus à des essences de bois que personne utilise, et pourtant c'est les essences de notre région, c'est-à-dire le châtaignier et l'acacia. Voilà, on est resté en fait local, on n'a pas été chercher frêne ou hêtre, on s'est dit on a du bois, autant utiliser celui de nos régions. Et c'est ce que l'on a fait. Voilà. Et du coup, il faut combien de temps pour fumer un magret? Alors, le fumage se fait entre 1 heure, c'est un fumage à chaud, ce qui fait que ça n'amène pas la même acidité qu'un fumage à froid, mais un fumage à chaud qui est très très maîtrisé, bien sûr, il n'y a pas de flamme. C'est entre 1h15 et 1h30, suivant l'hydrométrie extérieure, puisque nous avons un fumoir à l'extérieur, donc suivant la période de l'année, ou chaleur ou humidité, eh bien nous n'avons pas la même hydrométrie, donc c'est quelque chose qui est assez délicat, voilà, mais bon, que l'on maîtrise maintenant au fur et à mesure des années. On parle canard avec la ferme de Favard, donc vous êtes dans le Périgord noir. Tout à fait. Voilà, au cœur du Périgord noir, nous sommes. Puisque nous sommes au triangle, ce qu'on appelle nous le triangle d'or sur le plan touristique, parce qu'en fait on est au cœur de Montignac, on fait un triangle et au milieu, nous sommes au milieu de Montignac, les grottes de Lascaux, Sarlat, très connu, et les Aisies avec le musée de la préhistoire. Et nous sommes au milieu, voilà. Voilà. Donc du coup, vous savez combien vous êtes d'éleveurs actuellement, parce qu'on sait que il y en a beaucoup avec la grippe aviaire, tout ça, qui ont été obligés de. Je n'ai pas le chiffre en tête, parce que voilà, j'ai pas regardé les chiffres, mais il y a eu beaucoup d'hécatombes avec la grippe aviaire. Nous en avons eu une deuxième. Nous avons résisté. Pour la simple et bonne raison, c'est que on a une deuxième activité que l'on a depuis très très longtemps, qui est un hébergement de groupe où on accueille des classes vertes et où on fait également des repas avec nos produits. Donc c'est vrai, ce qu'on appelle l'agritourisme, c'est un développement qui a été super dans notre région, parce qu'il faut mieux avoir plusieurs cordes à son arc, et ça a été notre cas et on était bien contents. Et pendant la grippe aviaire et pendant le Covid, d'avoir ces deux activités. Oui, cette activité qui va bien ensemble, parce que ceux qui viennent prendre des nuitées chez vous goûtent aux produits. Tout à fait, c'est systématique, on fait un repas périgordin, donc c'est vrai que les gens bien sûr viennent. On accueille beaucoup d'enfants, nous, on est très très sur les enfants depuis des années, donc on fait des ateliers préhistoire et on fait des repas et on les initie parfois même à des petits ateliers culinaires, des choses comme ça. Voilà. Alors, vous avez une boutique en ligne, ça veut dire qu'on peut commander directement en ligne? Tout à fait, on a une petite boutique en ligne qui a été mise, puisque mes enfants, mon fils est avec moi maintenant depuis 5 ans, nous a rejoint, et ma fille depuis cette année. Donc les enfants, vont continuer ce domaine. Et donc ils ont développé une petite boutique en ligne où l'on retrouve l'ensemble de notre gamme. Mais sinon, vous vendez comment? Vous commercialisez comment? On a sur la propriété une petite on a notre boutique en vente directe qui fonctionne très bien, de plus en plus. Et après, on a la boutique en ligne. On est sur un très gros, un site qui est très 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 bien aussi, direct producteur, qui s'appelle Pour de Bon.
et qui fonctionne relativement bien aussi pour nous, qui nous permet d'aller chercher les clients. Et on est également à la halle paysanne aux Aizis, c'est une halle éphémère. Ça fait 40 ans qu'on est sur ce pôle-là et qui est un pôle touristique bien sûr où il y a beaucoup de passages. Voilà, ça nous permet d'aller à la rencontre des clients et puis de continuer à... Vous faites des marchés ou pas? Alors on fait pas beaucoup de marchés locaux, on va plutôt aux périodes à l'extérieur, à Noël, donc on fait c'est pour la première fois ce marché, on est ravis puisqu'on est au collège culinaire, donc du coup c'est très bien pour nous, c'est une découverte. Ensuite on fait pas de gros salons. En fait, on n'est pas vraiment, pour l'instant, adepte trop. On s'y perd un petit peu. On est un peu perdu dans tout ça, dans ce salon. Nous, on n'est pas assez gros pour ce type de produit. Par contre, on fait des petits marchés comme celui-ci. Est-ce qu'il y a des marchés au gras, par exemple, à faire ou pas? Non. Non. Nous, après, ça va être Brive, la grosse marché au gras, mais voilà, c'est pas notre cible principale. Et c'est vrai qu'on va à Varennes, on fait Paris, parce qu'on a des clients qu'on va livrer, mais on fait beaucoup de particuliers, nous. C'est vrai qu'on est très, très axé avec le direct consommateur. Alors, vous le disiez, vous faites partie du Collège culinaire de France. Depuis quand? C'est la première année. Depuis 2004, c'est tout nouveau. On est tout jeune. C'est mes enfants, en fait. Moi, je vous cache pas que depuis ces dernières années, je développais, mais tout doucement, à mon rythme. J'étais toute seule. Mais maintenant que les enfants sont arrivés, forcément, ils sont beaucoup plus au fait de tout ça. Des réseaux et de tout. Et moi, pas vraiment. Je connais un peu, mais je suis pas de cette génération. Et c'est vrai que c'est eux qui ont cherché tout ça. Oui, parce qu'il faut candidater. Tout à fait, il faut candidater. C'est très rigoureux. Et c'est vrai qu'ils ont petit à petit, ils se sont dit, il faut y aller, il faut chercher. Et ça y est, et vous faites partie des 3000, je crois, vous êtes 3000. C'est ça, voilà. On a à cœur, nous, on est très, très gastronome dans la maison. On est très, notre loisir, c'est beaucoup avec mon époux de faire des bonnes tables. Donc, on avait déjà cet ADN, les enfants l'ont aussi. Et de fait, le collège culinaire est devenu une évidence pour nous. Voilà, je vais juste rappeler le site. Donc, alors vous avez 2 sites, la boutique et la ferme, c'est ça? On a le site de la boutique, la directe et en ligne, et après on a le domaine de Favard, gîte de Favard exactement, ferme de Favard. Il y a plusieurs, mais on nous trouve sur plusieurs critères. Et donc là, on a la partie hébergement qui apparaît, puisqu'on a aussi des hébergements individuels pour des gens qui veulent venir en famille. Voilà. On sait que la Dordogne est un pays, une région très touristique. Hein. Oui, je crois que Sarlat fait partie des villes très, très, qui arrivent en tête, les plus traversées. Et on va en séjour en Périgord, mais elle est également très traversée pour une nuit ou deux. Et donc, on a beaucoup, beaucoup de tourisme. Eh bien, merci d'être passé au micro de Radio Cool Direct. Je rappelle que vous êtes ici donc au marché complice du Gers, au château d'Arton, domaine d'Arton, jusqu'à demain. Nous, on va faire une petite pause. On va aller goûter du canard, peut-être, je ne sais pas. Avec plaisir. Il y a plein d'autres bonnes choses et de bons producteurs. Et on se retrouve aux alentours de 14h. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir.